L'un des plus grands défis de la vie en milieu insulaire, c'est la gestion des déchets. Ici, on composte une partie des résidus organiques, mais les matières recyclables et les ordures doivent être traitées à l'extérieur des îles, faute d'espace. Pour les agriculteurs, cette gestion peut représenter un vrai casse-tête. Comment en effet disposer du fumier sans nuire au fragile équilibre écologique, tout ça sur un territoire très restreint? Les propriétaires de la seule ferme avicole des îles ont trouvé la réponse à l'autre bout du Québec. Dans la cuisine de l'une des meilleures tables des îles de la Madeleine, les aliments locaux sont à l'honneur. Le persil de mer, l'incontournable homard, le fromage et, surprise, les œufs. Sur les tablettes des supermarchés aussi, partout, des œufs qui viennent des îles. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'est à l'île du Prince-Édouard qu'il fallait s'approvisionner en œufs frais. Aujourd'hui, tous les œufs viennent d'ici, la ferme avicole Bourgeois-Dumont. On est le seul poulailler avicole pour la production d'œufs aux îles de la Madeleine. On a 100 de la production. L'entreprise familiale de l'étang du Nord compte 10 000 poules pondeuses. Il faut dire que la production qui est faite le matin est souvent sur les tablettes des épiceries la même journée, en après-midi. Donc, c'est difficile de trouver plus frais. Quand le couple devient propriétaire de la ferme, au début des années 2000, les installations sont rudimentaires et plus polluantes. Il faut bien l'admettre. Quand c'était le temps de vider la fosse, c'était quasi une piscine de fumier semi-liquide. Fait que c'était vraiment pas agréable. On était les moutons noirs. Disposer judicieusement du fumier de 10 000 poules 2 fois par année représente un défi énorme en milieu insulaire. Il y a la mer tout autour qu'il faut protéger. Et les rares cours d'eau de l'archipel sont petits et sensibles à la pollution agricole. L'épandage, ça créait des odeurs indésirables, là. Puis on est aussi à la merci des cours d'eau, comme celui-ci, justement. On est dans une zone là, de culture, mais il y a des cours d'eau rapprochés, puis on est restreint là, au niveau de l'environnement pour faire l'épandage. D'autre part, les terres agricoles où il est possible d'épandre le fumier sont rares. L'espace est restreint. Les embûches sont donc nombreuses. Le couple Bourgeois-Dumont est conscient qu'il faut trouver une solution plus écologique. L'entreprise agricole doit subir une cure de rajeunissement. Les propriétaires en profitent pour lui faire prendre un virage vert. On y transforme maintenant la totalité du fumier de poule. Ça a demandé des années d'études, des années de calculs, de dessiner des plans, de redessiner, puis de la recherche partout sur Internet. On a visité tout ce qui se faisait de mieux au Québec dans le domaine. C'est à des centaines de kilomètres des îles de la Madeleine, à Val-d'Or, qu'ils trouvent la solution. L'autocompostage des fientes de poules. La technologie est adaptée à leurs besoins et installée à la ferme en 2009. Le concept est somme toute assez simple. Il repose sur un système de récupération de chaleur. Fait que, vous pouvez voir ici, là, c'est le système, on aspire la chaleur des poules, du poulailler, on la passe dans les filtreurs, puis la chaleur est répartie dans la tubulure ici qu'on a en haut pour être acheminée vers les tapis de séchage des fientes du poulailler. L'air sous pression sort par un tube perforé, au-dessus des tapis où tombent les fientes des poules. Ce pré-séchage élimine la fermentation du fumier et lui fait perdre 50 de son humidité. Du coup, l'air ambiant est de meilleure qualité. Les odeurs nauséabondes diminuent considérablement. Dans le poulailler, avant ça, moi, je fais de l'as, puis j'avais un problème là, de respiration. Ça me prenait un masque pour venir dans le poulailler. Là, l'air est filtré en continu. Fait qu'on enlève une grosse partie là, des poussières. Puis le fumier lui-même a été séché à l'air. Fait qu'il n'y a aucune fermentation qui se fait. C'est un pré-séchage. Fait qu'on n'a plus ces senteurs-là. Et en éliminant la fosse de fumier sous les cages, le confort des poules est plus grand. Les volailles semblent apprécier. La ponte est en hausse de 35 %. Là, on fait l'écurage. L'écurage, en fin de compte, c'est un rasoir
Puis on a actionné là, le tapis là, qui achemine justement les fientes pour l'évacuation vers le poste des traitements des fumiers. Les fientes préséchées prennent ensuite la direction du bâtiment voisin, là où elles seront transformées en compost. En ce moment, on est dans le centre de traitement des fumiers, des composts, en fin de compte. C'est mon bébé. C'est ici qu'on prend la matière qui est du fumier qui se transforme en engrais, en compost, qu'on en sache. C'est notre bébé. Le fumier entreprend un long processus de maturation qui va durer 45 jours. Il est entreposé en andins et retourné régulièrement. Le brassage fait grimper la température dans l'andin. L'apport d'oxygène active aussi les enzymes qui débarrassent le fumier de ses bactéries et agents pathogènes. En bout de ligne, le fumier se transforme en compost. Le matériau est homologué comme produit biologique. C'est 100 naturel, c'est 100 pur. On n'ajoute rien au compost. C'est auto-composté parce qu'il y a 30 des grains que la poule ne digère pas. Fait que c'est la partie là, fibreuse ou carbonique qui aide justement au processus de compostage. La majorité de la production est vendue en vrac aux producteurs agricoles. L'île du Prince-Édouard est présentement le plus gros acheteur. Vous avez eu un appel tout à l'heure. C'est un client intéressé? Oui, c'est un client justement qui voudrait avoir 8 tonnes d'engrais là, en vrac comme ça, mais granulé, pour d'ici la fin de la semaine. Là. Fait qu'on a un transport à faire à l'île du Prince-Édouard. Le reste est vendu en sac dans les commerces des îles de la Madeleine. Le compost est riche en matières fertilisantes. Les jardiniers l'utilisent dans les plates-bandes et les potagers. Ce qui pourrait être presque nuisible, à la limite, c'est transformé, puis on peut le réutiliser, puis engraisser les sols, les nourrir convenablement. Chaque année, à la ferme Bourgeois-Dumont, 170 tonnes de fumier de poule sont maintenant transformées en engrais biologiques. Cette nouvelle façon de faire a un prix. L'aventure a nécessité des investissements d'1 200 000 $. Mais le couple ne regrette rien. Ils ont la conviction de pratiquer une agriculture plus responsable, en harmonie avec leurs valeurs personnelles. C'est vraiment le virage vert, c'est un virage responsable. On est fiers de ça aux îles, d'être à l'avant-garde de ce côté-là. Là. On espère qu'un jour, toutes les fermes devraient faire ça. Là. Vraiment de gérer de A à Z l'animal, le produit et les fumiers ensuite jusqu'à la fin. C'est l'idéal.